C'était un BOGO, donc get one, buy one. Non, le contraire. Buy one, get one. Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant le piton abonnement de ce côté-ci. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. Vous avez besoin de quelques instants et d'une adresse courriel et ensuite vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, on regarde la boîte de Travelista. Travelista qui est une boîte thématique voyage trimestriel. Il y a deux catégories qu'on peut s'abonner. Première classe et classe élite. Première classe étant à 83 $ US ou 101 $ canadiens pour recevoir de 6 à 8 items premium. La classe élite, qui est nouveau depuis la dernière fois dans le fond que j'ai fait la vidéo, qui est à 149 $ US ou 199 $ canadiens pour recevoir de 8 à 10 items ultra premium et un accès privilégié aux boîtes édition limitée. À l'intérieur de chaque boîte Travelista, on peut s'attendre à une expérience. Tout ce que vous ressentez en partant en voyage. Ça contient des items lifestyle premium, des items de voyage utiles, une destination thématique, des items faits à la main et des items exclusifs à Travelista. Ils ont fait des ventes sur les boîtes du passé, donc je suis allée m'en acheter quelques-unes, en fait 2 je crois, peut-être 3. En tout cas, bref, on verra bien. Et voici ma boîte Travelista qui est comme un beau petit vert bleu mer. Leur thématique, c'est « Venez voyager avec nous autour du monde ». On va aller voir quelle boîte qu'on a eue. Et ce serait la thématique New York. Voici les items de la petite brochure que je vais mettre de côté. On a notre guide pour visiter New York. On a aussi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre voyage. Et bien sûr, les items. Comme ça, ici, une boîte bien remplie, je vais la mettre de côté et on va feuilleter un peu qu'est-ce qu'il y a dans les différentes brochures avant de se lancer dans les items. Dans notre guide pour New York, il y a ici quoi faire à New York. Entre autres, les meilleurs sites à visiter, les meilleures places pour aller prendre un drink, super intéressant. Et un genre de, si vous avez 2-3 jours à passer, on vous dit la première journée, vous devriez faire ça, la deuxième, la troisième. Comment faire un New York cheesecake, des endroits où ont eu lieu des films célèbres, entre autres The Godfather, et où aller bruncher. Super intéressant comme petite brochure. Qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur de notre vol? Oh, on présente l'histoire de Travelista et on présente aussi l'équipe. Pour la classe élite, on avait ici un tote vegan. On ne l'a pas reçu, je crois que seulement les classes régulières étaient en vente. Maintenant, allons-y item par item. Premièrement, de Acre Tree. On a un petit bloc-notes ici avec des images de New York. Carnet de notes new-yorkais. En voyage, c'est super pratique d'avoir un carnet de notes pour y écrire des idées ou d'écrire ce que l'on visite. Quelle meilleure inspiration qu'un carnet fait à la main, le genre qu'on ne retrouve pas dans les boutiques souvenirs. Et Acre Street est une petite entreprise. Le carnet de notes est d'une valeur de 5 $ US. Il y a la petite statue de la liberté dans le coin. Super cute, pas très gros, facile à transporter et très thématique New York. De Cala, on a ici un ensemble de voyages de brosses pour les yeux. Essential Eye Kit. Si vous êtes comme moi, vous cherchez la façon la plus compacte de voyager avec votre maquillage.
Vous serez à votre plus fabuleux avec ces brosses de voyage à 10 pour le paquet de 5 brosses. Et j'imagine qu'ils rentrent toutes dans la petite étui ici. Super pratique pour voyager. Par contre, 10 pour un paquet de 5 brosses, ça donne l'impression que c'est pas une petite entreprise. Ce serait probablement un grossiste. De Dynamax, une brosse pour les cheveux avec petit miroir ici pour être sûr que vous ne voyez pas mon mess. Dans le fond, je l'ai caché. Brosse à cheveux de voyage. Une brosse pleine de jugeotes pour la styliste en voyage. Avec miroir pliant pour n'importe quel sac à cosmétiques ou sac à main. D'une valeur de 4,95 US. Oh! Très rigide, les poils. Ils rentrent comme ça, dans le fond, à l'intérieur pour que tu puisses fermer ton petit coffret et l'emporter. Pratique, un peu cheap. De Foot Petal, on a ici une paire de coussins pour le devant du pied. Isolant pour talons. Ces coussins isolants empêchent de glisser vers l'avant, réduisant la douleur et les callosités. Le design mince demeure discret et élimine les orteils écrasés sans compromis. Et Foot Petal est une petite entreprise. Les coussins pour les talons sont d'une valeur de 13 US. Pratique parce qu'à New York, on marche beaucoup pour visiter. De Essa Beauty, ici, on a un déodorant naturel. Odeur de bergamote et de santal. Prélassez-vous dans la grosse pomme avec des notes de bergamote, de santal et d'iris, comme un bain dans une bouteille. Scientifiquement formulé avec les ingrédients les plus purs pour nettoyer, déodorer et rafraîchir partout où vous allez. Et Essa est aussi une petite entreprise. Le déodorant naturel est d'une valeur de 25 pour un 30 ml. Je pense que j'en ai déjà reçu un. J'irais pour dans TerraBox. Inspiré des bains romains, l'ancien rituel du hammam date du 14e siècle, conçu pour purifier et nettoyer le corps et l'esprit. On va aller voir qu'est-ce que ça sent. Me semble la bergamote, c'est comme citronné, fait que ça doit sentir super bon. Très cute, avec sa bouteille de vitre noire. Effectivement, frais, un peu boisé, pas mal notes de citron. Quelque chose que j'avais jamais vu avant. De Paris EA, on a ici un recouvre-bagage, comme une petite housse pour mettre par-dessus votre valise, comme si on l'habillait. Recouvre-valise style pop art de New York. Recouvrir vos bagages est une excellente façon de les garder propres pour longtemps. Celui-ci représente évidemment New York, mais gardera vos bagages, des scratchs et des marques. Et ils seront toujours visibles parmi les autres. Perrier est une petite entreprise et le recouvre-bagage est d'une valeur de 29 US. Et voici la petite housse au complet style New York. Ça a une odeur très très synthétique. On dirait que c'est fait un peu comme en tissu de maillot de bain. Donc, c'est comme mettre un maillot de bain, dans le fond, à sa valise. Dernier item, mais clairement mon préféré. On a ici un livre de Maya Rudolph de Mad Girls of New York. Raconte l'histoire fictionnalisée de la journaliste Nellie Bly qui s'est volontairement fait incarcérer dans un asile pour pouvoir écrire un reportage sur les conditions inhumaines des femmes à l'intérieur. Et il est d'une valeur de 23 canadiens ou 17 US. C'est vraiment super intéressant. Dans le fond, la journaliste Nellie Bly s'est faite incarcérer dans le pire asile à New York et elle a réussi à se faire incarcérer comme ça en mentant sur le fait qu'elle attendait des bagages qui sont jamais arrivés. Et juste le fait d'être légèrement confuse à l'asile. Yes! C'était plutôt facile de faire incarcérer quelqu'un dans ce temps-là. Super hâte de le lire. À l'intérieur de la boîte, on avait à peu près pour 120 de valeur
quand tu le payes à prix régulier 111 $, ça ne fait pas vraiment une grosse marge de valeur additionnelle au fait que tu choisirais tes items toi-même. Par contre, tu payes pour la thématique, tout ce qui est brochure, présentation, le fait que ça a été conçu pour avoir une expérience. C'est ça, dans le fond, qui a de la valeur dans ce genre de boîte-là. J'ai l'impression qu'il y a certains items à l'intérieur de la boîte qui n'étaient pas très spécifiques à New York, notamment la brosse, les talons, même, je dirais, le déodorant naturel, pas nécessairement associé à New York pour moi. Par contre, point super, super, plus, le livre sur New York que j'ai vraiment hâte de lire et la brochure, dans le fond, qui présentait toutes les places où aller aussi, très plus. Il y avait aussi des ventes sur les boîtes mystères. C'était un BOGO, donc get one, buy one. Non, le contraire. Buy one, get one sont à 50 $ la boîte, puis tu reçois des items des boîtes précédentes. Donc, j'en ai pris 2. On va aller voir qu'est-ce que j'ai reçu. Première boîte, comme ça, ici. Très odorante. Premièrement, on a reçu ici de Swig Life un verre isolé d'une valeur de 31,95 $. Super cute, super pratique. Je sais pas par contre, il allait avec quelle thématique. On a aussi directement Travelista des pailles en métal, en fait en acier inoxydable, d'une valeur de 7 $. Donc, une paille pliée et une paille droite. Est-ce qu'on a aussi la petite brosse pour les nettoyer parce que ça a une tendance, dans le fond, à faire des petites moisissures à l'intérieur. Super écologique. La raison pourquoi ça sent très fort, on a reçu de Golaka Chakra de l'encens à 5 $. Ça sent pas juste un peu, là. Ça émane. Petite boîte mystérieuse. Oh, le porte-encens de Bouddha qui vient avec l'encens, je présume. Comme ça, ici, tu mets ton bâtonnet d'encens comme ça, puis il brûle, puis toute la cendre est ramassée sur le porte-encens fait par Travelista d'une valeur de 40 $. De Sous Shop, on a ici des emporte-pièces ananas et palmier qu'on a reçu dans la boîte Travelista qu'on avait unboxé aussi précédemment. Je me rappelle plus, dans le fond, je pense que c'était Voyage dans le Sud d'une valeur de 5 $. Dernier item de Travelista, toujours, on a un sarong d'éléphant, comme ça ici, d'une belle couleur, comme vert. Et il est fait à la main en Thaïlande, d'une valeur de 34 $. Super doux. Malheureusement, il a pogné l'odeur de l'encens. En tout, dans la boîte mystère, on a reçu 6 items pour une valeur de 123 $. Considérant que je l'ai payé 50, mais je n'ai eu 2, fait que juste 25. Ça fait quand même une très bonne valeur pour ce que je l'ai payé. Mais c'est un peu comme sans avoir la thématique, on dirait. C'est juste comme pêle-mêle des items dans une boîte. Pas sûr que je me réessayerais de nouveau. Parlant de se réessayer de nouveau, j'ai quand même une deuxième boîte mystère à ouvrir. Tant qu'à l'avoir, je vais l'ouvrir avec vous. Oh, il y a des items que je reconnais. La serviette turque 40 par 70, couleur menthe d'une valeur de 45 $. Et on l'avait reçu dans ma boîte, dans le fond, Voyage dans le Sud. Même chose pour ici de Lolitas, la chandelle à la coconut qui sent super bon, faite à la main à Vancouver. Chandelle 6 onces d'une valeur de 15 $. Ça sent les vacances. De Travelista, on a reçu ici un éventail batik peint à la main en Thaïlande et fait de papier batik d'une valeur de 11 $. Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien. Alors, je pense que je vais le garder pour le reste de la vidéo. On a reçu ici un chapeau 100% papier de Travelista, je présume.
Je suis pas capable de retrouver ni la valeur, ni la provenance, ni la thématique du dit chapeau. Donc, à part le fait qu'il a été fait en Chine et qu'il est 100% papier, je n'ai aucune information sur le chapeau. Oh! J'en ai une autre information. Le petit ruban n'est pas collé dessus. Pas tellement à ma taille. Dernier item de notre deuxième boîte mystère de Travelista. On a ici un sac cooler pour transporter alcool et breuvage. Ben, en fait, ils disent pas alcool, ils disent breuvage. Mais sa photo, c'est une bouteille de vin. En fait, il est comme en deux compartiments, comme ça. Fait que d'un côté, tu peux mettre des verres à vin, par exemple, puis de l'autre côté, une bouteille de vin. Fait que tu peux transporter tout ton petit setup de 5 à 7 avec toi et le garder au frais d'une valeur de 70 $ pour le joli petit sac à dos de congélation. Étant donné qu'il y avait du vin dedans, j'assume que c'était la France probablement. Ah, peut-être l'Italie. L'Italie aussi est connue pour ses vins. Alors, finalement, ça peut être n'importe où en Europe. Ou en Californie. Ça peut être n'importe où. Dans la deuxième boîte mystère, on a reçu 5 items d'une valeur de 141 $ plus un chapeau en papier. Il ne devait pas avoir une très grosse valeur. Fait que quand même, quand tu l'as payé juste 25, recevoir 141 $ plus un chapeau, c'est une excellente valeur. Par contre, sans la thématique, encore une fois, ça vaut-tu vraiment la peine? Laissez-moi un commentaire en dessous pour me dire, dans le fond, si vous en prendriez des boîtes mystères à 25 $ avec ou sans thématique. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à ma chaîne. Plus j'ai d'abonnés, plus on peut interagir ensemble. À 500 abonnés, on peut avoir une petite communauté. Donc, je peux vous envoyer comme des petits messages ou des questions. J'ai vraiment, vraiment hâte. À 1000 abonnés, je pense que tu peux commencer à recevoir un paiement de la part de YouTube, mais tu sais, ça c'est encore dans un avenir moyen-long terme, probablement. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!